Au Canada, ça y est, on a la formation olympique canadienne masculine. Est-ce que cette édition va faire comme les deux précédentes et 3 des 4 dernières lorsque les joueurs de la LNH sont du tournoi? Ramener l'or au pays? Oh, pas de pression les boys! What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça y est, on connaît l'équipe canadienne masculine qui va participer au tournoi de hockey olympique, ou du moins, toi, tu la connais parce que au moment où j'enregistre cet épisode, on est à quelques minutes du dévoilement. Donc, dans les prochaines minutes, ça va être une réaction sans filtre lorsque je découvre l'alignement canadien. Donc, au moment où on se parle, je ne sais toujours pas c'est quoi la formation. Je vous rappelle tout juste avant d'aller au dévoilement que voici à quoi ressemblait ma prédiction finale. J'avais publié une vidéo il y a quelques semaines à peine avec les dernières informations qu'on avait de mes prédictions pour Équipe Canada. Donc, les voici. En attaque, là, je les ai mis en trio cette fois-ci, là, une formation, mais c'est pas nécessairement ce à quoi je pense que les lignes vont ressembler. C'est juste que la dernière fois, après avoir fait mon tableau, je trouvais que c'était... Je sais pas. Moi, personnellement, j'étais un peu visuel, là, puis je trouvais pas ça si clair que ce à quoi on est habitué des trios. Donc, voici ce qui était ma prédiction finale pour l'effectif en attaque. Point Crosby, McKinnon, McDavid, Reinhart, c'est pas compliqué. On sait qu'ils font l'équipe. Donc, eux, c'est confirmé. Celebrini, Emily Kaplan d'ESPN, mardi soir, a publié un tweet où elle dit que Celebrini fait l'équipe. Il était de ma formation, ça semble confirmé. Marner, Cirelli, Bennett, Hagel, Stone, Marchand, ce sont tous des gars qui avaient fait la confrontation des 4 nations. Je pense qu'ils ont mérité encore une fois leur place. Marchand, une meilleure saison que l'an dernier jusqu'ici. Sam Bennett avait mal débuté l'année, mais là, il est de retour en feu. Il frôle le point par match depuis proche d'une trentaine de matchs maintenant. Brandon Hagel connaît une tout aussi bonne saison. Mitch Marner, peut-être pas les débuts escomptés à Vegas, mais même Marner, avec un moins bon début de saison, ça demeure un joueur que tu sais ce que tu vas avoir comme production offensive. C'est un gars également qui est bon dans les deux sens de la glace, dans un tournoi avec des règles internationales, sur une glace, même un peu plus petite qu'une glace LNH, mais des règles internationales. Je pense que c'est un gars, là, un trio Cirelli, Suzuki, Marner. Je dis que c'est pas nécessairement un trio, mais honnêtement, ça aurait bien de l'allure comme trio two-way. Il va être là. Donc, Suzuki, Celebrini, Scheifele, des joueurs qui viendraient se joindre à la formation. Konechny et Seth Jarvis prennent le bord. Celebrini, pour moi, a mérité sa place. Et honnêtement, avec ce qu'il fait, que ce soit avec McDavid, que ce soit avec Crosby, il mériterait une audition sur un trio vraiment offensif. Sinon, ce sera comme attaquant extra, le 13e, 14e attaquant pour Macklin Celebrini, mais ça vaut définitivement la peine de l'amener. Nick Suzuki, pour moi, il fait la formation. C'est un joueur de centre, c'est un gars... au pire, avec Cirelli, si tu le mets sur le même trio que lui, même si c'est Sam Bennett, c'est des gauchers, peut prendre des mises en jeu, peut jouer à droite, peut tuer des punitions, peut même amener de l'attaque, bien sûr. On sait ce que Nick Suzuki peut faire. Et Mark Scheifele. Pour moi, Mark Scheifele mérite vraiment d'être là, mais depuis la publication de cette vidéo où je faisais ma dernière prédiction, si j'avais une chose à changer sur la prédiction, ce serait que Scheifele ne sera pas là et que ce sera soit Tom Wilson, soit Bo Horvat. Personnellement, je pense que j'amènerais Tom Wilson. Ce ne serait pas Scheifele que je remplacerais personnellement. C'est dur à dire qui je remplacerais, par contre, pour être honnête. Avec la saison qu'il connaît et avec le fait que j'amènerais Nick Suzuki, honnêtement, ce serait peut-être Cirelli. Je laisserais peut-être faire Cirelli. Tu as en masse de joueurs de centre sur cette formation. Tu gardes Scheifele. Et moi, c'est l'idée de faire un trio Scheifele, Stone, Tom Wilson, même si c'est pas des règles LNH, pas grave. Tu as besoin d'un gros trio de bœufs, de 3 gars de 6 pieds 3 en montant qui feraient mal à l'adversaire. Tu leur dis, vous, votre job, c'est d'être physique, c'est de frapper, c'est de récupérer des rondelles, c'est d'être difficile à affronter. Personnellement, je ferais ce trio-là. Je pense par contre que Mark Scheifele ne sera pas là et qu'il va être remplacé soit par Stone, par Horvat ou par Tom Wilson. Personnellement, comme j'ai dit, j'enlèverais Cirelli et j'amènerais Tom Wilson. Ce serait ça ma formation. Donc, ce que vous voyez, pas de Cirelli avec Tom Wilson à la place. En défense, là, je ne change absolument rien de ma prédiction. Je pense que ça va être ça. Makar, Taves, Theodore, Morrissey, Harley, Parayko, Sanheim, Doughty, ce qui est essentiellement ce qu'on avait amené à la confrontation des 4 nations. Personnellement, je remplace Travis Sanheim par Matthew Schaefer.
Donc, ma prédiction, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ce qui serait mon choix, ce serait Matthew Schaefer à la place de Travis Sanheim. Je pense que Schaefer, avec le début de carrière qu'il connaît, il mérite sa place. Schaefer, c'est déjà un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Il joue des minutes de première paire à 5 contre 5, il tue des désavantages numériques et il est corps arrière d'une unité d'avantage numérique. Évidemment, sur cette formation canadienne-là, tu n'as pas besoin de lui comme corps arrière d'une unité d'avantage numérique. De toute façon, il est là comme 8e défenseur. Et si tu as besoin de lui, moi, j'ai pas peur d'employer Schaefer. Puis sais-tu quoi? Ce que vous voyez là, au pire, tu le mets avec le vieux Doughty. Tu le mets avec le bon vet Doughty. Pour les quelques minutes qu'il aurait à jouer, aucun problème avec ça. Je pense qu'une défense qui compte sur McCarr comme défenseur numéro 1, puis après ça sur des gars comme Theodore, Morrissey, Parayko, c'est une excellente défense. Est-ce qu'elle est aussi bonne que la défense américaine? La question peut se poser, mais je pense que c'est tellement top-heavy de toute façon que c'est une excellente défense. Je changerais donc rien à ma prédiction, mais personnellement, j'amènerais Matthew Schaefer. J'ai vraiment hâte de voir si on va avoir été game d'amener Matthew Schaefer. Je pense honnêtement qu'il le mérite. Surtout, même Thomas Charley. Thomas Charley, je l'adore, mais c'est pas facile pour lui nécessairement cette saison. Ou du moins, il avait mal commencé l'année. Je l'ai peut-être un petit peu moins regardé récemment. Là. Mais Schaefer mérite définitivement d'être là. Et entre les poteaux, même chose, je ne change pas ma prédiction. Bennington revient strictement en raison de ce qu'il a fait en finale. Je pense que c'est lui qui va avoir le poste de numéro 1 pour commencer le tournoi. Je ne serais pas patient, par contre. Je ne serais pas patient. Thompson, pour moi, est le meilleur gardien canadien dans la Ligue nationale de hockey. En ce moment, c'est le candidat numéro 1 au Vézina cette année, à mon avis. Kemper, c'est un gagnant de la Coupe Stanley. Il a terminé 3e au Vézina l'an dernier et il est très bon aussi cette saison. C'est ma prédiction. Je la change pas. Peut-être que Mackenzie Blackwood peut être là, à la place de Kemper, j'imagine, mais je ne changerai pas ma prédiction. Donc voilà, prédiction, ma formation également. Et dans 2 secondes et demie, la formation canadienne qui doit ramener l'or, baby. Et tout juste avant de la dévoiler, cette formation canadienne, terminons l'année de la plus belle des façons possibles. On vient tout juste de briser le plafond des 25 000 abonnés sur la chaîne. Nouvel objectif, 35 000. Tu veux encourager le contenu québécois sur les GAFA? Tu sais quoi faire? Abonne-toi, ça prend 0,5 secondes et tu n'as aucune idée à quel point ça contribue à la progression de la chaîne. OK, je sais. Let's go. Analysons la formation maintenant. Oui, monsieur! OK, donc j'avais hâte de voir comment ça allait se passer. Est-ce qu'il allait juste avoir un alignement de publier sur un site web? Est-ce que les journalistes allaient sortir ça sur X? Donc, il y a une présentation officielle. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais regarder le dévoilement et changer à quoi ressemblent mes graphiques en direct pour vous. Donc voilà les gardiens, Logan Thompson, Darcy Kemper et Jordan Bennington. C'est confirmé, ce sont les 3 gardiens. Nailed it! OK, la défense, Drew Doughty. Oui, c'est bien. Thomas Charley. OK. Bien mérité dans son cas. Je disais que c'était peut-être un des joueurs qui pouvait ne pas être là. Cale Makar, évidemment. C'est très bien le dévoilement avec des enfants qui disent les noms. Ceci étant dit, c'est un gaucher qui vient de dévoiler Cale Makar, puis ça vient de me bugger un petit peu. Ça, c'est du gros nerd juste ici. Morrissey est là, Colton Parayko est là. Donc, pas de surprise jusqu'ici. Travis Sanheim. Matthew Schaefer sera pas là. Première déception pour moi. Matthew Schaefer sera pas là. Chez Theodore, en tout cas, à moins d'une surprise. Là. Chez Theodore. Voilà, il reste Devon Toews, je pense, à annoncer. Et voilà, Devon Toews. On the money pour la défense également. Déception en ce qui me concerne que Matthew Schaefer soit pas là. OK, les attaquants. Macklin Celebrini. Ça, bravo. Fallait amener Macklin Celebrini. C'est la bonne décision. Anthony Cirelli. OK. Je l'avais dans mes prédictions. C'était un de ceux que j'aurais aimé voir sortir pour amener Tom Wilson. Ça va être Scheifele. Je suis pas mal sûr que Scheifele ne sera pas là. Sidney Crosby, absolument pas une surprise. Il était déjà annoncé. Brandon Hagel. Il était un des candidats au début de l'année à sortir en ce qui me concerne, Brandon Hagel. Mais avec la saison qu'il connaît présentement, il est là. Oh, Bo Horvat est là! Wow, Bo Horvat est là. Est-ce qu'il n'amène pas Tom Wilson? Puis c'est Horvat qui remplace Scheifele. Ça, pour moi, c'est une petite surprise. Imaginez Suzuki n'est pas là. McKinnon, Brad Marchand allait être là.
Est-ce que Suzuki est pas là? Je sais qu'il y a eu le fameux League Fanatics, mais même sans le League Fanatics, pour moi, Nick Suzuki est un lock. Mitch Marner est là. Donc, je vais attendre avant de remplacer quelqu'un pour mettre Bo Horvat. Je ne sais pas qui sera pas là. Ça risque d'être Mark Scheifele. Évidemment, Connor McDavid. Braden Point, il était déjà annoncé. Avec le début de saison qu'il a connu, il aurait peut-être, s'il n'avait pas déjà été annoncé, pu être un joueur qu'on se serait posé des questions, mais c'est Braden Point. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit là. Sam Reinhart était déjà annoncé. Ah, j'ai hâte de voir. Mark Stone. Mark Stone, avec la saison qu'il connaît, malgré les blessures, il n'a pas le choix d'être là, même s'il n'a pas été le joueur le plus fou. Suzuki, baby, let's go! Oui, monsieur. Big Nick. Big Nick. Oh, attends, T. Wills est là? Attends, fait que Scheifele, qui sera pas là? Oh, attends, l'équipe est annoncée. Ah, Sam Bennett est pas là. Wow! Sam Bennett est pas là. Parce que Tom Wilson et Bo Horvat sont là. Ah, wow! Ils ont tassé Sam Bennett. Ah, ça, c'est une énorme surprise. Donc, Horvat est là. Et T. Wills est là. Ah, pas Scheifele, pas Bennett. Je respecte énormément d'amener Bo Horvat. Bo Horvat mérite d'être là. Je suis extrêmement surpris qu'on ait tassé Sam Bennett. Il a connu un mauvais début de saison, mais avant le match de mardi soir contre le Canadien, il était à 26 points à ses 27 derniers. C'est le joueur le plus utile des dernières séries éliminatoires. Et on tasse Sam Bennett. Ben, disons le tasse pour Bo Horvat. Pour Bo Horvat et Tom Wilson. Wow! C'est là que tu vois que c'est difficile. Ben, on le tasse aussi pour Nick Suzuki. On tasse Sam Bennett pour Nick Suzuki, pour Bo Horvat. Ça, pour moi, c'est une surprise. Les autres joueurs qui sont remplacés, Seth Jarvis, en ce moment, est blessé. Il n'a pas connu un fou tournoi. Travis Konechny, pour moi, c'était évident qu'il n'allait pas être là. Que ce soit Suzuki, Scheifele, Horvat ou Wilson, ils méritaient tous d'être là avant Travis Konechny. Fait que si on regarde, donc les joueurs qui s'en vont aux Olympiques et qui n'étaient pas à la confrontation des 4 nations, Celebrini, Suzuki, Horvat et Wilson. 4 attaquants qui n'étaient pas là sont donc remplacés. Bennett, Jarvis et Konechny. Et il y a un attaquant de plus qu'on amène. Donc, c'est pour ça. Honnêtement, c'est pas nécessairement la formation que j'aurais choisie, mais je suis content de l'attaque qu'on a choisie. Je trouve qu'on a fait des bons choix. Je trouve qu'on est vraiment allé en grande partie, pas à 100%, mais en grande partie au mérite. Quand je dis pas à 100%, pour moi, Cirelli est là parce que c'est un joueur du Lightning de Tampa Bay. Puis, je pense que Mark Scheifele mérite. J'aime pas Mark Scheifele. J'aime même pas Mark Scheifele. Je pense vraiment qu'il mérite d'être là à la place d'Anthony Cirelli. Mais ce serait mon seul bémol en attaque. Ce serait vraiment mon seul bémol parce que sinon, je trouve que Celebrini a absolument mérité d'être là. Nick Suzuki a absolument mérité d'être là. Bo Horvat, même affaire. Tom Wilson, avec la saison qu'il connaît, pourquoi pas amener Tom Wilson? Puis après ça, malheureusement, Robert Thomas, avec le début de saison qu'il connaît, il a perdu sa place. Ben, il n'était pas là non plus aux 4 nations, là, mais je pense que la façon dont il a fini l'année, il aurait mérité une place, puis là, il s'est sorti. Bo Horvat le mérite plus que lui. Tom Wilson, avec la saison qu'il connaît, j'ai aucun problème à l'amener. Je parlais d'un trio Scheifele, Wilson, Stone. Ben, un trio Horvat, Wilson, Stone, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. J'ai aucune idée comment on va composer ça, mais c'est vraiment un trio que j'adorerais. Marner, Cirelli, Suzuki, même chose. Puis pour vrai, moi, je vais être honnête avec vous, là. Je mettrais Celebrini pour partir le tournoi avec Crosby et McKinnon. Pourquoi pas? Mets Celebrini. Mets le kid à côté du kid. Mets le vrai kid à côté du King Kid.
ça serait vraiment sensationnel. Mets Braden Point avec McDavid puis Reinhardt ou Marner avec McDavid puis Reinhardt. Puis pourquoi pas mettre Braden Point avec son coéquipier du Lightning de Tampa Bay en Cirelli avec Suzuki. T'as beaucoup de belles compositions de trio possibles avec cette attaque-là. Fait que, pour vrai, je suis satisfait. Je suis satisfait même s'il y a quelques différences par rapport à mes choix. En défense, pour vrai, je suis déçu qu'on n'amène pas Schaefer. Ceci étant dit, on aurait amené Matthew Schaefer pour être 8e défenseur. Fait que c'est pas grave. T'sais, même son père récemment avait dit dans les médias, il a 18 ans, tout va vite pour lui, c'est énorme tout ce qu'il vit. Y a-tu vraiment besoin d'y aller? T'sais, même son père était réticent à l'idée de voir son kid aller aux Olympiques. C'est une très bonne défense. C'est une défense qui a fait le travail à la confrontation des 4 nations. Là, bien sûr, c'est complètement différent. Un tournoi olympique, là, c'est un vrai tournoi, même si les Russes sont pas là. Ce qui est très dommage d'un point de vue strictement hockey. Mais c'est une bonne défense. Puis Schaefer aurait été là comme 8e défenseur. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au risque de me répéter, une défense qui va compter sur Kyle McCarr comme premier défenseur, ça va être élite. Devin Taves, on sait ce qu'il amène. J'aime à peu près toute cette défense-là, à part que j'aurais amené Matthew Schaefer à la place de Travis Sanheim. Mais c'est un bon défenseur, Travis Sanheim. Et pour vrai, j'avais une petite crainte qu'on n'amène pas Thompson, puis que ça allait peut-être être quelqu'un d'autre qui allait être là, avec Kemper puis Bennington. Exemple, Mackenzie Blackwood. Puis c'est rien contre Mackenzie Blackwood, mais tu sais, on a tellement entendu l'an passé, quand il n'a pas été choisi, Logan Thompson, que c'est pour ça que Vegas l'ont laissé aller. Il y a bien des coachs, on entendait des choses comme quoi c'était peut-être pas le gars le plus facile avec qui travailler, mais c'est le meilleur gardien canadien dans la LNH depuis 1 an. Il mérite absolument d'être là. Jordan Bennington, si c'était strictement au mérite de la saison actuelle, c'est pas lui qui est là. Mais je l'aurais amené pareil, même si c'est pas mon gardien préféré, parce que son CV lui donne non seulement le droit, mais il mérite d'être là sur le CV. Il mérite d'être là en raison de sa performance l'an passé en finale. J'ai beau pas aimer Jordan Bennington, le gars, c'est un gamer. C'est complètement un gamer. Tellement content pour Nick Suzuki. Je sais que ça revenait beaucoup dans les commentaires dernièrement, que ce soit sur les épisodes réguliers, sur les lives. Vous étiez plusieurs qui ne vouliez pas voir Nick Suzuki aux Olympiques parce que vous vouliez qu'il se repose. Je comprends pourquoi. Je pense que Nick Suzuki, avec son match contre les Panthers hier, vous a montré qu'il n'y a pas besoin de repos. Nick Suzuki ne va pas être le joueur le plus utilisé aux Olympiques. Après ça, n'importe quoi peut arriver. Là. Une maudite bad luck. Je comprends, mais moi, je vois ça d'un point de vue purement positif pour Nick Suzuki. Moi, j'ai souvent dit que le tournoi olympique a comme été le pivot dans la carrière de Carey Price, qui malheureusement, en raison des blessures, là, finalement, son apogée était beaucoup trop court, mais c'est vraiment à partir des Olympiques de 2014 que Carey Price est passé d'un top 5 gardien de la Ligue à le meilleur gardien de la Ligue pour ce qui aurait été au final 1 an et 3 quarts. Ça se serait probablement poursuivi pour 2-3 ans si ça n'avait pas été de la blessure au début de la saison 2015-2016. Je ne dis pas que ça peut avoir le même impact sur Nick Suzuki, mais ce genre de tournoi-là, de côtoyer cette équipe-là, de côtoyer d'autres joueurs et tout ça, c'est très, très positif pour un joueur de Nick Suzuki. Je pense qu'il est déjà un excellent capitaine. Je pense qu'il est un gars qui a prouvé qu'il traîne une équipe sur ses épaules quand il y a à le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Je pense qu'il va vraiment revenir et prendre ça. Et autant que l'an passé, de ne pas faire les 4 nations, ça l'a peut-être motivé pour le reste de la saison. Je pense que les Olympiques vont motiver Nick Suzuki pour le reste de la saison. Puis je pense que c'est pas un problème pour lui, qu'il va être en mesure de revenir et de connaître une bonne fin de saison avec le Canadien. Et en plus de ça, si on regarde à long terme et pas juste à court terme pour le reste de la saison, je pense que c'est bon pour Nick Suzuki d'aller à ce tournoi-là. Je pense que c'est bon pour le Canadien de Montréal. Quelle est votre réaction à l'équipe canadienne? Laissez-moi savoir en commentaire. Êtes-vous aussi content que moi? Parce que honnêtement, je suis vraiment content de l'équipe canadienne. Je trouve qu'on a fait, dans l'ensemble, très majoritairement, les bons choix. Je pense que c'est une équipe qui
doit être favorisé pour gagner l'or encore une fois et qui, de toute façon, mené par Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan McKinnon et Cale Makar. T'es 3 joueurs au monde, plus Sidney Crosby. Après ça, tout peut t'arriver. Les autres nations ont des bons gardiens entre les poteaux. T'as beaucoup d'équipes qui ont des gardiens qui peuvent faire des Dominique Hasek. L'équipe américaine va être excellente également. L'équipe américaine va être dévoilée plus tard cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de la formation canadienne? Moi, je suis extrêmement satisfait. J'ai hâte au tournoi olympique. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir, en commentaire. T'aimes ce que tu viens d'entendre? Abonne-toi. Et également, tu veux savoir pourquoi je pense que l'essor de Juraj Slafkovský est pour de bon cette fois-ci? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode en 2026. Ciao!